Maintenant, je vais vous expliquer comment se passent les sorties du safety car. Alors, admettons, là, on vient de jouer un tour où le groupe rouge vient de ravitailler au stand à l'instant. On a lancé les dés, mais on a un événement sur le dé bleu 0 ou 1. On tire la carte événement, voilà. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Collision, safety car de tour, responsable, abandon. Bon, alors d'abord, on va essayer de voir qui est le responsable. Donc, le responsable, on le tire au sort. Voilà, le responsable qui va abandonner. Suite à la collision, on va dire que c'est... Ah, pas de chance, c'est Grosjean. Grosjean abandonne. Grosjean avec la voiture numéro 8 abandonne. Pas de chance pour lui. Donc, Grosjean, il était où? Grosjean, il était ici. Voilà, Grosjean abandonne. Donc, il y avait un marqueur -2, ça va faire un marqueur -3. Grosjean abandonne. Sortie du safety car. Alors, le safety car, j'ai rajouté un safety car dans le jeu. Normalement, il n'y en a pas, mais là, j'en avais un, donc je l'ai indiqué. Donc, le safety car est ici. Donc, quand le safety car il sort, il arrive ici. Voilà. On le sort ici. Alors, il y a plusieurs solutions. Plusieurs choses à faire. D'abord, il faut regarder si les stands sont ouverts ou fermés. Alors, les stands sont fermés si le dé blanc plus rouge donne plus que 95. 95, 96, 97, 98 ou 99. Donc, de 95 à 99. Ce qui arrive rarement. En général, les stands sont toujours ouverts. Là, les stands sont ouverts. Maintenant, s'il y en a qui veulent ravitailler, il faut le faire maintenant. Donc, c'est ce que vont faire la voiture grise. Les voitures grises décident de ravitailler maintenant. Alors, attention, il faut regarder où se situe la voiture de tête. En effet, si la voiture de tête se retrouve coincée par le safety car, c'est-à-dire si elle se retrouve entre la case d'entrée des stands et la case de sortie des stands, comme ceci, vous voyez avec mes doigts, et bien du coup, toutes les voitures qui sont dans cet intervalle ne pourront pas faire un ravitaillement sous drapeau vert. Parce qu'en fait, elles sont gênées par le safety car. Toutes celles derrière peuvent. D'accord? Mais ça, c'est uniquement si la voiture de tête se situe dans cet intervalle. Et toutes les voitures qui sont dans cet intervalle avec elle seront bloquées. Bon, là, on a notre voiture de tête qui est ici, donc personne du tout n'est bloqué par le safety car. Donc, du coup, on va d'abord faire le tirage au sort de l'arrêt de la voiture grise. Donc, la voiture grise se dit, moi, je vais faire un arrêt risqué. Voilà, alors attendez, arrêt risqué. D'abord pour les voitures. Non, on va prendre comme ça, je ne vais pas compliquer les choses. Donc, arrêt risqué, recul 3 cases. Donc, toutes les voitures grises vont reculer de 13. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. C'était ici 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, Rosberg, lui, on le tire pour lui. Donc, lui, il va reculer de 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, qui se trouve ici. Voilà. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Ça recule là. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Voilà. Voilà. Et Rosberg, il décide de continuer encore en pneu dur. Donc, il renouvelle son stock. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on avance le safety car. Alors, on va reculer toutes les voitures, voilà, pour les placer derrière le safety car. Donc, ça devrait être à peu près ici, on va voir, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne, de toute façon, c'est juste pour se donner une idée. Voilà. Toutes les voitures vont se mettre derrière le safety car. Voilà, alors je vais bien le positionner. Voilà, le safety car se met ici, devant la ligne droite, devant la ligne de départ, voilà. Et les autres voitures à la queue leu derrière. Donc je les remets, voilà. Voilà. Maintenant, étant donné que la durée du safety car était de, alors là, 2 tours, il va se passer 2 tours où, en fait,
les joueurs vont ne pas jouer et rester derrière le safety car. Alors, premier tour, chacun peut décider éventuellement s'il veut refaire un arrêt au stand. Donc, cette décision, ça se prend du premier joueur au dernier joueur, donc dans l'ordre. Bon, là, c'est pas le cas parce que tout le monde vient de ravitailler il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pas trop intéressant de ravitailler maintenant. Donc, en fait, personne ne va le faire. Deuxième chose, il n'y a pas, on n'enlève pas de pneus. On ne consomme pas de pneus pendant les safety cars. Il n'y a pas d'événement non plus, il ne se passe rien. Par contre, il faut se défausser d'une carte. Alors, pour se défausser d'une carte, comment ça se passe? En fait, chaque joueur va donner à son voisin le choix de 2 cartes. Il faut que ce total de 2 cartes fasse 593. En fait, 6 et 7. 6 et 7, 13. Voilà, un 296 ou un 297, un 200... Donc, il faut que le total fasse au moins 593. Donc vous pouvez prendre 300 et 293, ou 299 et 294, 298 et 295, mais enfin, vous êtes obligé de faire au moins ça, sinon plus. Et pour donner l'opportunité aux joueurs classés à côté de vous, de choisir une carte de votre choix de 2. Donc, ça, vous ne pouvez le faire que si vous n'êtes pas en fin de bloc. Et comme par hasard, là, on est en fin de bloc, chacun n'avait plus qu'une carte. Donc, puisque chacun n'a plus qu'une carte, déjà au premier tour, chacun enlève sa carte et c'est tout ce qui se passe. Voilà, donc là, terminé. Chacun avance sa carte, voilà, c'est tout. Sans jouer. Maintenant, deuxième tour des safety cars, on va refaire la même chose. On demande à chacun est-ce qu'il y en a qui veulent s'arrêter au stand. Il n'y en a pas. Donc, du coup, on va refaire la même manip, mais là, cette fois-ci, étant donné que cette fois-ci, on a redistribué les cartes, chacun a ses 16 cartes. Donc, je vais le faire là. Voilà, chacun a ses 16 cartes. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Donc chacun a mis son paquet de cartes. Puisque cette fois-ci, on a remélangé le paquet complet de 16 cartes, puisqu'on a redistribué l'ensemble. Voilà. Ça, c'est la pioche de chacun. Voilà. Donc, le joueur bleu, par exemple, il va se dire, je ne vais pas prendre de risque, je préfère plutôt laisser des cartes moyennes que de éventuellement perdre un 300. Donc, c'est ce que va faire chacun. Donc, on va dire que... Mais malheureusement, il n'a plus de 296, donc il va plutôt jouer 298 et 295, voilà. Voilà, le joueur rouge, il va proposer à son voisin 287, 297. Le joueur gris va proposer à son voisin la même chose. Voilà. Chacun propose la même chose. Voilà. Donc en fait, chacun tire au sort une carte du voisin. Alors, admettons que je fais comme ça. Je vais faire un tirage au sort rapide. Bon, en fait, on va en tirer une au sort. Voilà, tac, tac. Voilà. Et voilà ce qui est enlevé. Voilà ce qui a été enlevé. Voilà. Et chacun récupère sa carte. Bon, en fin de compte, le joueur bleu a de la chance, il a gardé son 298. Le joueur rouge a un peu de chance et le joueur gris a eu un petit peu de chance. Voilà. Si éventuellement quelqu'un avait voulu faire des arrêts sous safety car, comment ça se passe les arrêts sous safety car? Dans ce cas-là, en fait, il faut mettre les voitures dans l'ordre. Par exemple, admettons que le joueur bleu veuille s'arrêter sous safety car. Comment il fait? Il va mettre sa voiture ici. Ah, voilà. À ce niveau-là, on peut faire comme ça, par exemple, arrêt au stand. Au niveau du 0,0, il faut se mettre au niveau de chaque case. Donc vous avez une case 0 pour le premier, une case 0,3 pour le deuxième, c'est l'écart. Hein. Parce que toutes les voitures se suivent, ils rentrent au stand comme ça, dans cet ordre-là. On va faire comme ça. Voilà. Admettons, hein. C'est juste un exemple. Oui, non pas. C'est pas un bon exemple parce que j'ai oublié, c'est juste ici. Ouais, comme ça, je vais le mettre dans l'ordre. Voilà. Admettons comme ça. Alors, en fait, le dernier joueur choisit une carte, alors c'est toujours pareil, il prend une carte soit chrono prudent, soit chrono risqué, et il regarde l'arrêt sous drapeau jaune. Et là, ça lui donne le nombre de cartes qu'il va reculer. Donc par exemple ici,
Donc c'est toujours la même chose, hein, vous tirez une carte pour les voitures sans joueur et une carte pour votre propre voiture. Donc là, les voitures sans joueur, elles auraient reculé de 3 cases, alors que les voitures de joueurs auraient reculé de 8 cases. Donc pas de chance. Donc par exemple, ici, donc, si celle-ci reculait de 3 cases, ça aurait fait comme ça, voilà, 3, 3, 3. Et je ne sais plus où est Ricardo. Il est ici, donc il aurait reculé de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il serait retrouvé derrière les autres. Et ensuite, on les aurait mis à la queue de l'arrêt safety car, comme ça. Voilà, ça c'est l'exemple d'un arrêt safety car. Bon là, on ne va pas le faire. Donc je vais remettre toutes les voitures là où elles étaient avant. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré un exemple d'arrêt sous safety car. Ensuite maintenant, les 2 tours sous safety car sont passés. Donc maintenant, on va faire le restart. Donc, comment ça se passe un restart? Alors, c'est un départ lancé. Donc en fait là, chaque joueur va jouer une carte comme d'habitude pour le tour de jeu normal. Mais attention là, il faut jouer gros parce que en fait au restart on peut doubler 2 voitures d'un coup, contrairement au tour de jeu normal. Et en plus on ne sait pas trop à quel niveau va se situer la différence. Est-ce qu'on double sur un 0, sur un 1, sur un 2? On ne sait que une fois que le jeu est fait. Donc alors admettons, tout le monde va jouer. On peut jouer aussi des prises de risque. Hein. Donc, par exemple, le joueur gris qui est Rosberg, qui est ici. Bon, alors lui, il se dit Rosberg, je suis. Parce qu'en fait, il faut jouer par rapport au joueur. Lui, il est coincé entre des voitures sans joueur. D'accord? Ricardo, par exemple, il est ici. D'accord? Alonso, il est là. Voilà. Bon. Ricardo, lui, c'est intéressant parce qu'il a des chances de doubler les voitures devant. Donc lui, il va jouer gros, il va jouer 300 par exemple. Alonso, pareil, il a des chances même de doubler, même un petit peu moins. Alonso, étant donné qu'il va jouer contre des voitures sans joueurs qui vont être lentes, il se dit qu'avec un 298, il devrait pouvoir passer et en doubler peut-être 2 avec un coup de chance. Voilà, 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 voilà. Donc il va jouer, oui, on voit peut-être même pas de 298, 290, ouais, 298, ça vaut le coup quand même. Il peut en doubler 2 d'un coup, ça vaut le coup quoi. Et Rosberg, ben Rosberg il va faire pareil. On va jouer comme ça. C'est un exemple, hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, comment ça se passe? On lance les dés. Les 2 autres, voilà, on voit ce qui s'est passé là. Là c'est pareil, ici, il aurait fallu que je redistribue. Hein. J'ai oublié d'enlever les 2 cartes. C'est vrai qu'eux aussi doivent distribuer 2 cartes, puisqu'en fait il y a 2 cartes qui ne sont pas jouées. Voilà, alors on va dire que ça se joue comme ça. Voilà, 294, 299. Donc on a 294 pour les voitures lentes, 299 pour les rapides. Alors, on prend le dé déjà en avance du dé le plus rapide, donc le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Toutes les voitures comme ça avancent de 9. Voilà. Voilà. Et pour doubler, on va doubler sur la valeur du dé le plus lent. Donc en fait, là, c'est assez gros cette fois-ci, parce que d'habitude on tombe plutôt sur 0,1. Mais là, il faudra faire une différence de 6 pour doubler. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude. D'habitude, on a souvent 0, 1, 2, puisqu'on prend le dé le plus faible. Donc là, le dé est 6. Donc on commence par regarder Rosberg. Est-ce qu'il peut doubler celle-ci? C'est avec une différence de 6. Malheureusement, là, Rosberg, il a joué un 298 contre un 294, ça fait une différence de 4. Malheureusement, c'est pas assez, donc il peut pas doubler. Et les autres derrière ne doublent pas non plus. Alonso, pareil, il a joué 298 par rapport, non, il peut pas doubler.
Et Ricciardo, ben, il a joué un 280, un 300 contre un 200. Malheureusement, là, personne n'a doublé. Je vais revenir un peu sur ce que je vous ai dit sur les départs lancés, parce que je ne vous ai pas montré le cas où on peut doubler deux voitures de suite ou se faire doubler par deux voitures. Alors, admettons que Rosberg ait joué un 298, mais qu'on puisse doubler sur seulement 3 d'écart, ou 4 d'écart. On va prendre 4 d'écart. Voilà, j'aurais tapé, le plus petit chiffre aurait été 4. Dans ce cas-là, Rosberg aurait pu doubler la voiture devant lui, puisqu'il a fait 298 contre 294, et aussi celle encore devant. Voilà, c'est ça. Voilà. Alonso, par exemple, s'il avait joué une trop petite case, ne peut pas se faire doubler. Enfin, on regarde si Alonso peut se faire doubler. Mais étant donné que là, il s'agit de Rosberg qui vient doubler à l'instant, ça ne fonctionne pas. Par contre, s'il y avait une autre voiture, admettons que ça soit comme ça, voilà. Là, on aurait regardé, on va faire ce cas-là. Admettons qu'Alonso joue une toute petite carte, 293, et puis qu'ici, on soit tombé sur un 299 aussi, par exemple. Voilà. Donc, Alonso, on aurait pu regarder s'il faisait doubler par la voiture derrière. Si c'est le cas, on aurait regardé si éventuellement il pouvait se faire doubler par une autre voiture derrière lui. À condition que ce soit des VJ, bien entendu. Des voitures sans joueur. Voilà. Donc, vous pouvez à la fois avancer de deux cases ou reculer de deux cases.